Bonjour, et bienvenue dans cette toute nouvelle Minute Mio consacrée non pas au film de pandémie ou de confinement, quelle originalité ce serait, hein. Volons plus haut mes chers oiseaux. Et donc, aujourd'hui, quelques mots sur Café Flèche. Café Flèche, l'OVNI. Oui, on s'en canaille à la Minute Mio en confinement. Le film dont on ne sait vraiment en quelle zone il navigue. Pornographique avec des morceaux de science-fiction dedans, pour sûr. Et encore, performance artistique volontairement grotesque décalée en plus. Ouais, le pitch, vite fait. Dans un futur proche, et situé après l'apocalypse nucléaire, l'humanité, du moins celle qui a survécu, se divise en deux catégories. Les positifs, qui ont gardé la capacité de faire l'amour et baiser comme des lapins, et les négatifs, impuissants, et dont toute émotion affective et sexuelle provoque un dégoût immédiat. La balance humaine penche désormais en grande partie du côté négatif, il ne faut pas se leurrer. Aussi, pour éviter une dépression généralisée en ces temps de confinement, de post-apo, plusieurs cafés flèches ont ouvert dans plusieurs pays, permettant à la majorité de se rincer l'œil vis-à-vis des autres, dans des actes qui semblent dorénavant appartenir au passé. Voilà pour le postulat SF avec du porno. Dans la pratique, pourtant, le film n'est pas un porno à 100%. Déjà avec son scénario de science-fiction qui lui permet d'emblée une certaine imagerie que l'on voit peu dans le X. Porte blindée en écoutille, personnages livides, extérieur bleuté désert. Ensuite, parce que le réalisateur semble se contrecarrer d'accumuler les traditionnelles figures du film de boule. On aura juste cunnilingus et fellation et un ou deux missionnaires, souvent avortés, et puis basta. Minimum syndical. Le film est court, les scènes le sont aussi. Visiblement, on ne cherche pas à faire grimper lentement la température du spectateur masculin hétéro de base ou féminin hétéro de base. D'après une anecdote d'ailleurs, le réalisateur lui-même, quand il vit les acteurs et actrices commencer à s'exciter, les coupait volontairement. On le voit, la chair est triste. Et l'impression est doublement confirmée quand le spectatrice lui-même pourrait attacher trop d'importance à la copulation qu'il a sous les yeux. Paf! Le réalisateur coupe par un contre-champ sur une personne, homme ou femme, dans le public, dont le visage renvoie généralement une certaine forme de sidération, d'étonnement, de dégoût aussi. Sans compter des bruitages perturbants, une BO aussi décalée que le film, poussant l'étrangeté encore plus loin. Ce sera donc l'imagerie des shows, produit sous son maître de cérémonie ironique et grinçant, personnage volontairement déplaisant, qui ne sera pourtant pas épargné lui-même dans le film, qui emporteront l'adhésion au souvenir dans la mémoire d'un spectateur-spectatrice. Homme à tête de crayon papier géant, sur fond de paysage urbain de nuit, avec secrétaire à lunettes qui machinalement comme un robot tape sans s'arrêter sur sa machine à écrire en ne répétant qu'une seule phrase absurde, souvent à destination du spectateur. Ou bien adulte bébé fardé de blanc et dents du landau qui tape en rythmique percussive avec d'énormes fémurs. Et ces visages blafards, expressionnistes, qui semblent annoncer le docteur Caligari du même réalisateur, Stephen Sayadian, quelques années plus tard, tout aussi barré, mais non porno au passage. C'est en visant donc une performance presque totale, limitée par le budget de ce genre de film, se dit que Café Flèche serait du genre typique du porno, avec des bouts de SF pour devenir une véritable œuvre d'art. Du moins un OVNI, qui n'a pas démérité son statut déviant de film culte.